Azur. Et lui, il a dû en traverser des châteaux, des maisons, 3121 km à vélo. Faut en avoir dans les mollets. Et il en a dans les mollets. Notre aventurier azuréen Axel Carion, départ du Canet le 11 février dernier, retour à la maison il y a à peine quelques heures. Et il a choisi France Bleu Azur pour nous parler de cette aventure. Bonjour Axel. Salut Thierry. Comment ça va ? Eh bien, ça tire un petit peu les jambes, mais heureux d'être rentré à la maison, bien sûr. Ouais, le contraire aurait été anormal. Alors moi, je suis content parce que on vous a eu, Axel, au moment du départ. Vous veniez à peine de partir, vous étiez sur la route. On vous avait sondé un petit peu, notamment sur la météo, comment s'était passé le départ. Et puis, on s'était promis de se rappeler pour la conclusion de cette belle aventure. Rappelez-nous un petit peu ce que vous avez fait le 11 février dernier. Dans quelle aventure, dans quel périple, dans quel défi vous vous êtes lancé? Alors cette expédition que j'ai appelée la Belle Évasion, je suis parti accompagné d'un ami journaliste, Cédric Ferreira, qui est novice cycliste, qui n'a jamais fait de vélo. Et on est parti à l'assaut d'un itinéraire de plus de 3000 km pour aller traverser les 12 régions métropolitaines françaises à la rencontre des gens. C'est-à-dire que le but, c'était de solliciter les réseaux sociaux pour aller dormir chez l'habitant chaque soir et parcourir un minimum de, en l'occurrence, là, 175, presque 180 km par jour, en faisant le tour de la France, le tour des Françaises et des Français pour aller à la rencontre de la communauté cycliste et parler de bonne humeur, partager sur la solidarité qui existe toujours aujourd'hui et tenter de le relater, parce que c'est l'objectif final de cette belle expédition, le relater avec un documentaire. Voilà, le départ, en fait, c'était aller à la rencontre des Français, plus particulièrement des amoureux du vélo, mais c'était aussi sans doute pour sonder un petit peu le profil du Français en cette période si particulière. Oui, là le but c'était de partir à l'aventure, d'oser partir dans un contexte sanitaire compliqué, de couvre-feu. Au départ, on s'est dit avec Cédric qu'on allait potentiellement passer que des nuits dehors dans des abribus, dans des conditions un peu terribles parce qu'on est en période hivernale quand même. Et en fait, ça a été bien sûr l'inverse qui s'est produit. Sur les 18 étapes totales, on a dormi 15 fois chez l'habitant, reçu dans des conditions à la française, chaleureuses, bien nourris, bien logés et avec beaucoup de sourires et beaucoup de bonne humeur, ce qui a permis d'oublier un peu le contexte morose et de confirmer bien sûr que la solidarité entre les Françaises et les Français est bien vivante et ça fait toujours plaisir. 3121 km en combien? 3 semaines à peu près, c'est ça? On a mis exactement 18 jours. 18 jours, donc moins de 3 semaines. Ça fait 180 km par jour, ouais. 100 jours de repos. Oui, vous n'avez pas, en plus 100 jours de repos, vous n'avez pas chômé, près de 200 km au quotidien, le froid, le vent, la pluie. Je suppose que Axel, vous avez tout connu, vous l'avez évoqué à l'instant et je suppose que c'est ce qui restera marquant aussi de ce périple, c'est la chaleur des Français. Les réseaux sociaux ont fonctionné à plein régime en annonçant que vous alliez passer. Ils vous ont offert le gîte et le couvert. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous avez à nous raconter sur des soirées un petit peu particulières qui resteront gravées dans votre mémoire? Alors, il y en a plusieurs. Il y a sur les soirées, moi j'ai le souvenir très vif d'une soirée en Champagne passée chez Raphaël et Anna qui nous ont accueillis comme des rois, d'ailleurs avec un verre de champagne. Il y a eu également une nuit sur Soissons où on a été invité par un hôtelier dans son hôtel. Donc c'est la première fois qu'on dormait dans un hôtel invité. Il y a eu également la nuit au Mont-Saint-Michel. On a eu la chance d'être accueillis dans le sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Donc, c'est la première fois que j'allais sur ce lieu mythique. Et en plus, dormir vraiment au cœur du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment un souvenir inoubliable. Mais il y a aussi sur le parcours, Thierry, c'est l'étape finale, c'était de dormir chez les gens. Mais sur le parcours, on a des gens qui ont pris leur voiture, qui ont pris leur vélo et qui sont venus parfois à notre rencontre après 2 heures et demie de route pour nous retrouver grâce à la trace GPS, à notre balise. Ouais. Qui vous ont escorté un petit peu comme on voit dans certains films. Voilà, c'est... C'est un accueil incroyable, quoi. Ils nous ont escortés, ils ont apporté de quoi manger. On avait des croissants, du pain au chocolat, parfois un peu de jus de fruits, des petits gâteaux avec des pères de famille, des mères de famille qui arrivaient avec leurs gamins juste pour nous croiser quelques minutes et partager sur cette belle aventure. Donc ça a été un beau miroir de la générosité à la française.
Cette aventure, vous l'avez dit, Axel, ce sont des souvenirs, ce sont des moments forts, uniques, partagés avec les Français de toutes les régions. Et puis, ce sont des images. Vous avez immortalisé ce périple. Très bientôt, un documentaire, puisque vous l'évoquez, le journaliste Cédric Ferreira vous a accompagné sur les routes. Ce documentaire, il va falloir maintenant le produire. Est-ce qu'il y a déjà des chaînes qui sont intéressées, des plateformes ? Alors là, c'est un appel qu'on lance parce que non, pour l'instant, on n'a pas encore de diffuseur qui a confirmé la volonté de pouvoir diffuser cette aventure. Mais clairement, on lance un appel. Là, s'il y a un diffuseur que ça intéresse de pouvoir partager sur cette belle aventure à la française, la belle évasion, à la rencontre des Françaises et des Français, là, de 21 à 69 ans, qu'on a croisés sur la route, pour partager sur la bonne humeur, et ben on est là, on est disponible, on a des très très beaux témoignages pour partager sur la solidarité à la française. Et je pense qu'on en a tous bien besoin. Ce qu'on a vu sur la route, clairement, c'est que vraiment les gens ont besoin d'entendre ce type de témoignage parce que finalement c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on a envie d'attendre. Des Français qui y croient, des Français optimistes, des Français qui ont le sourire, qui ont l'espoir, et que ce soit ça un peu contagieux dans le sens positif du terme. Merci de vous en être fait l'ambassadeur, Axel. La belle évasion. Bon, et maintenant confinement. C'est le choc, Axel, parce que là, pour le moment, c'est le retour à la dure réalité. Bon, on est retourné dans la matrice après avoir traversé les territoires de race campagne de la France, parce qu'on est quand même allé chercher des routes isolées, des villages pittoresques. Et clairement, quand on revient dans un contexte de confinement, c'est un retour dans la matrice où, il y a une forme de dystopie là qui se forme entre ce qu'on a pu vivre au quotidien, au contact des gens. Et le fait d'arriver dans un contexte presque militaire. Donc effectivement, il y a ces deux mondes qui actuellement cohabitent. Et je pense que l'un de mes rôles en tant que ambassadeur vélo, à la fois sur la Côte d'Azur, mais plus largement vélo au sens global, je suis là pour le rappeler aussi. C'est-à-dire que cette évasion, elle est possible à tout un chacun si on sort et si on ose sortir de ce contexte souvent citadin très très pressurisé. Il faut se le rappeler parce que la France, c'est avant tout des campagnes, c'est avant tout des routes isolées, des forêts, des rivières, et que c'est à proximité de chez nous que la micro-aventure, il faut la poursuivre parce que ça devient un luxe en ce moment. Déjà, et des hommes et des femmes. Et déjà de nouveaux projets, Axel, où on peut se reposer les guiboles ? Des projets, il y en a plein, Thierry. Moi, il faut que ça tourne, il faut que ça roule. Après, ça va dépendre en fonction des libertés qu'on nous laisse. Vous savez qu'on vous suit. Vous savez que bien sûr, dès que vous m'envoyez un petit message en me disant je repars à l'aventure, moi je suis votre premier client, je suis votre premier fan, vous le savez, Axel, et je vous suis avec grand plaisir. AxelCarion.com d'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers d'Axel. Et puis on relance l'appel. Vous avez fait un film, enfin en tous les cas vous avez des images qui très bientôt donneront naissance à un film de votre périple, votre parcours, ce défi à travers la France à la rencontre des Français en compagnie du journaliste Cédric Ferreira. Et on le dit, on le rappelle, vous cherchez un diffuseur, on lance l'appel et on va suivre le dossier de près. Merci beaucoup Axel, on vous souhaite une belle journée, un bon repos. À bientôt sur France Bleu Azur.